vous êtes posé la question, quelle est la différence entre le quand et le pourquoi? Beaucoup de gens confondent le quand et le pourquoi. Mais la majorité, j'en suis sûr, utilise beaucoup le quand et savent beaucoup sur le quand. Le when and the why. Depuis l'avènement de l'humanité, l'homme a toujours voulu comprendre son environnement et comprendre comment il pouvait survivre dans ce monde sauvage, inhospitalier. Et la première des choses qu'il a voulu faire, c'est mettre en place des outils qui lui permettent de survivre. Des outils tels que ce bâton, par exemple. Mais en fait, depuis l'avènement de l'homme, il a essayé de faire quelque chose d'important. Il a su qu'en cassant des objets, il pouvait mettre en place d'autres objets plus tranchants, plus résistants et plus durs. L'homme a pu appréhender ce monde en devenant l'ingénieur de son temps. L'ingénieur de son temps, c'est-à-dire utiliser son ingéniosité pour casser des objets et mettre en place de nouveaux objets. Donc, pour nous, que représente alors le quand et que représente pour nous le pourquoi? C'est une relation de causalité en fait. Le quand représente la cause et le pourquoi représente l'effet. Il n'y a pas d'effet s'il n'y a pas de cause. Et donc l'homme, depuis l'avènement de cette humanité, a cherché à trouver quels sont les effets, quelles sont les causes qui induisent des effets. Chaque cause a un effet différent. Mais pour nous, qu'est-ce que ça représente ceci, cette relation de causalité? Je vais prendre un exemple pour lequel tous ces épisodes vont être consacrés à cette notion de fracture, cette notion de cassure, cette option que c'est le pourquoi et quand les objets se cassent. Quand je dis les objets se cassent, l'homme en premier lieu a cherché à casser des pierres. Donc, pour nous, tout ce long épisode, fait de plusieurs parties, sera essentiellement consacré à l'histoire de l'humanité à travers la cassure des objets pour en faire d'autres objets et pour survivre. La rupture. Donc l'homme a voulu savoir pourquoi certains objets se cassent et pourquoi certains objets, comme j'ai dit, se cassent, d'accord? Et pourquoi certains objets se tordent et pourquoi certains objets se déforment. Et c'est cette histoire, à travers les âges, depuis l'âge de la pierre, en passant par l'âge du cuivre, en passant par l'âge du bronze et en passant par l'âge de fer, comment l'homme a su que certaines pierres se cassaient, d'autres se déformaient, et pour chacune, elle avait son utilisation bien donnée. Donc de la préhistoire jusqu'au temps moderne, c'est-à-dire comment l'homme a su que certains objets se cassent et d'autres objets se déforment. Et donc c'est cet épisode constitué de plusieurs histoires pour lequel nous allons faire le voyage ensemble pour découvrir comment l'homme est devenu l'ingénieur de son temps.
Donc, nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire depuis la préhistoire et comment l'homme est devenu l'ingénieur de son temps. Il y a 2,8 millions d'années, on a découvert l'Homo erectus, l'homme qui a commencé à savoir que casser les pierres va donner des formes différentes. Et donc, il a commencé par casser des pierres, et il a su qu'en cassant des pierres avec différentes formes, il pouvait avoir des outils tranchants, d'accord, qu'il pouvait utiliser pour survivre. Donc, c'est toute cette habilité de l'homme à pouvoir découvrir cette façon de faire pour survivre, c'est-à-dire casser des pierres, c'est cet engineering et c'est le commencement de cet engineering que l'homme va produire pendant des millions d'années. Et donc nous sommes à l'ère des tailleurs de pierre. Donc l'homme a su comment tailler des pierres. Et puis il y a 2,4 millions d'années, on a découvert en Éthiopie que cet Homo erectus a classifié les pierres. Chaque pierre, il l'a classifiée de la façon dont elle peut se couper et elle peut se casser ou elle peut se cliver pour donner des formes. Et ça, c'est tout cette, je dirais, engineering introduit par l'homme pour pouvoir produire des outils durant tous ces millions d'années. Et puis, il y a 2 millions d'années, l'homme a su encore mieux s'adapter puisqu'il venait de découvrir le feu et grâce au feu, il a commencé à fabriquer d'autres outils encore plus utiles et plus tranchants pour pouvoir survivre dans un milieu hostile, sauvage, et c'est ainsi que nous avions, c'est l'ère de l'Homo habilis. Il faut savoir aussi qu'en Algérie, on a découvert aussi des traces de ce Homo erectus, puisqu'à Ain el-Hnesh et Ain Bouchrit, on a découvert des ossements d'outils, on a trouvé des ustensiles, on a trouvé des canines qui remontent à 2,4 millions d'années. C'est-à-dire, en Algérie, il y avait aussi l'Homo erectus, comme ceux qui ont été trouvés en Afrique de l'Est. Donc, c'est tout ceci qui nous a ramené à dire que l'homme, à partir de là, il a commencé à fabriquer différentes sortes, différentes formes à partir des pierres pour la cuisine, pour les guerres, pour la construction. Et c'est ainsi que est né ce que nous appelons l'âge de la pierre et aussi ce que nous appelons aussi l'âge, d'accord, où l'homme a aussi découvert le feu. Il a découvert le feu aussi par hasard, en frottant du silex contre de la pyrite. Il ne savait pas que la pyrite, il y avait des étincelles qui se produisaient. Et c'est grâce à ces étincelles qu'il a pu savoir qu'il pouvait donner le feu. Et le feu a changé complètement le mode de vie de cet homme préhistorique, puisqu'il pouvait cuire ses aliments, il pouvait changer, il pouvait apporter de la chaleur en hiver pour son corps, etc. Donc voilà, donc c'est toute cette période qui a duré plus de 3 millions d'années où l'homme a appris à maîtriser les pierres et à utiliser les pierres pour faire en sorte qu'il puisse survivre dans ce monde-là. Donc nous venons de voir les deux périodes, la période de l'Homo erectus et la période de l'Homo habilis. L'homme est devenu l'ingénieur de son temps en savoir donner des formes aux pierres, c'est-à-dire qu'il a donné il a fait des tailles pour se prémunir contre tous les dangers qui étaient dans cette période hostile. Il a pu travailler la pierre pour lui donner des formes pour la construction et il a aussi trouvé le feu pour se réchauffer et pour cuire ses aliments. Donc l'homme est devenu l'ingénieur de son temps. C'est cette histoire extraordinaire qui a duré 3 millions d'années qui a permis à l'homme de pouvoir maîtriser l'art de la pierre
et l'art de conjuguer la cassure des pierres avec le feu. Nous sommes ici à El Kentara. El Kentara, c'est juste pour vous donner un peu un historique sur cette ville-là. El Kentara est une ville qui était sous les Numidiens et ensuite au 1er siècle après Jésus-Christ, ce sont les Romains qui sont venus ici et qui ont colonisé cette partie-là, d'accord, avec une armée de 5000 archers venus de Palmyre, c'est-à-dire de Syrie, et ils ont apporté avec eux, si vous ne le saviez pas, la date. La date a été apportée du Moyen-Orient en Algérie vers le 1er siècle en Algérie et c'est comme ça qu'elle s'est développée à Ouadrire. Et donc El Kentara, à l'époque, on l'appelait Calsus Herculis, qui veut dire le soulier d'Hercule. Donc c'est juste pour l'anecdote et pour aussi valoriser cette région magnifique, la région donc de El Kentara. Donc nous verrons la suite, la deuxième partie et une autre période où l'homme est devenu aussi encore plus ingénieux de son temps.